La monomanie est un délire caractérisé par une préoccupation unique. Ce thème a inspiré 8 étudiants en arts visuels de l'Université Laval. Ils présentent 7 propositions hétéroclites sur le thème de la répétition, de l'accumulation et de la passion obsessive. Dessins, peintures ou mise en scène, ils ont utilisé une diversité de techniques artistiques pour illustrer leur obsession. Parmi les œuvres, 2 étudiants ont imaginé leur propre mort. Une jeune artiste a exposé sa collection excessive d'objets inutiles et une autre a représenté l'accumulation des encyclopédies sur un même sujet. L'idée générale était de porter une réflexion sur l'ancrage d'une manie dans le quotidien artistique. Ce thème rejoint les jeunes étudiants en arts visuels comme Elena Takis. Le monomanie, c'est comme t'es concentré sur quelque chose, c'est comme une obsession. Puis je trouve l'anxiété, c'est un peu la même chose. Tu sais, t'as une obsession avec tes inquiétudes, t'es comme peur d'avoir peur. Le PEPS de l'Université Laval a présenté l'édition 2011 du championnat canadien de volleyball féminin. Des équipes de partout au Canada sont venues disputer la médaille d'or devant une foule électrisante. Claudine Robert a été en mesure de constater que l'événement a servi de vitrine pour nos installations sportives. Malgré une défaite déchirante de l'équipe du Rouge et Or, le championnat canadien de volleyball féminin a été un événement de grande envergure et une réussite qui a nécessité plusieurs mois d'organisation et de préparation. Un tel événement est non seulement un moyen de valoriser le sport canadien universitaire, mais aussi une façon de promouvoir l'Université Laval à travers le Canada. Dotée des infrastructures adéquates, l'Université Laval s'avère un choix judicieux pour la tenue d'événements sportifs à grand déploiement. De plus, ce championnat de haut calibre offre un spectacle de qualité pour les partisans du Rouge et Or. C'est dans nos objectifs de toujours promouvoir les événements d'envergure, donc d'accueillir ces événements à nos murs. On a les infrastructures, on a le personnel pour le faire, donc ça nous fait toujours plaisir. Aussi, des championnats comme celui de volleyball mettent autant en valeur le sport en général que les athlètes universitaires. Ça promouvoit le sport énormément, c'est des beaux tournois, fait que c'est important d'en faire le plus souvent possible chez nous, là. La réputation des équipes du Rouge et Or n'est plus à faire. Cette notoriété assure aux compétitions sportives universitaires une couverture médiatique plus que bénéfique. On est chanceux ici à Laval, on n'a pas besoin de tordre les bras des médias pour qu'ils viennent nous couvrir nos événements. On a eu une bonne couverture partout. Là, on avait une radio de Vancouver qui était ici en fin de semaine pour diffuser les matchs, donc c'était vraiment très bien de ce côté-là. Cette couverture médiatique, associée à la réputation du Rouge et Or, attire les athlètes qui désirent poursuivre une carrière sportive de niveau universitaire. Nous, ça nous a rendu service dans notre recrutement à l'interne au Québec. Là. On a une merveilleuse foule ici à Québec. Le setup qu'on fait durant nos matchs locaux est extraordinaire. C'est sûr que Laval, on a tellement de belles équipes, on a tellement de belle chimie que j'espère que toutes les filles du Québec l'ont vu, que ça va leur donner envie de venir jouer à Laval, certainement. Il va sans dire qu'on aurait souhaité une fin plus heureuse pour les joueurs du Rouge et Or. Néanmoins, il reste que ce championnat a été une réussite sur toute la ligne, principalement sur les plans de l'organisation et de la promotion. Claudine Robert, à l'Université Laval. Une première au Québec. La danse et la littérature se sont unies dans un spectacle de danse contemporaine. Le but de la rencontre était de symboliser les mots par les mouvements. Annabelle Servant nous fait apprécier un art peu commun. Un spectacle tout en rythme, en créativité et en émotion a été présenté par la troupe de danse Code Universel. La troupe de danse désirait briser le mur entre les spectateurs et la scène, créant ici une symbiose entre le public et les danseurs. Les danseurs ont improvisé tout au long de la soirée avec l'aide du public. Les personnes présentes étaient invitées à donner des consignes aux danseurs durant la représentation. Enfuyez-vous! L'union entre la danse et les mots est innovatrice au Québec. Cet événement était présenté pour les étudiants en création littéraire. Et j'avais envie de voir comment le danseur, le mouvement du danseur, la gestuelle pouvait inspirer l'écriture, comment pouvait changer une écriture. Selon le chorégraphe Daniel Bélanger de la troupe de danse Code Universel, le but de l'œuvre sociographique permet aux gens de comprendre la danse contemporaine, un art méconnu. Bien, l'idée d'intégrer les spectateurs, c'était pour leur faire vivre d'abord, premièrement, le rôle du chorégraphe. Leur faire comprendre c'est quoi le rôle du chorégraphe et donc de voir aussi la dimension du rôle des danseurs. L'événement se déroulait au Hall élégant du pavillon Charles de Coninck.
Les danseurs-interprètes ont pu utiliser l'environnement dans leur improvisation, chose qu'ils n'auraient pu faire sur une scène habituelle. Ce spectacle était improvisé du début à la fin. Les étudiants ne savaient pas à quoi s'attendre et les danseurs non plus. Tandis que là, c'est vraiment une rencontre très spontanée. Donc, on commence, on ne sait pas du tout par quels seront tous les chemins qu'on va emprunter là, durant la représentation. Code universel présentait un spectacle imprévisible. Toutefois, le nom de la troupe ne relève pas de l'improvisation. Le chorégraphe estime que la danse contemporaine doit être un art accessible à tous. Parce que la danse, pour moi, elle n'a pas de langage particulier. C'est le corps et ça va chercher n'importe qui, que tu parles le français, l'anglais, l'espagnol, Tombouctou ou whatever. Œuvre sociographique est bien plus que la réunion de la danse et de l'écriture. Il est possible de considérer cet événement comme l'occasion de mieux comprendre et d'apprécier la danse contemporaine. Annabelle Servant, Université Laval. La Ligue universitaire d'improvisation propose un match d'exhibition mettant au devant de la scène la relève collégiale de 2011. Cette initiative de la LUI est perçue comme un investissement pour l'avenir du théâtre d'improvisation à l'Université Laval. Améyès Haït Oufella a découvert ses nouveaux talents. Après cette soirée haute en couleurs, l'hymne de la LUI sera encore chanté pendant longtemps par les spectateurs. Le public a eu la chance d'assister à un match d'exhibition spécial proposant une confrontation féroce entre les étoiles collégiales et l'équipe de la LUI. Comme chaque vendredi, l'ambiance est à son comble. Le public a d'ailleurs un rôle primordial à jouer puisqu'il lui revient de voter pour son équipe favorite. Jonathan Côté, membre des étoiles collégiales, pense que le but de cette soirée est avant tout de s'amuser. Le pointage en improvisation, c'est jamais représentatif du plaisir qu'on a. Puis c'est vraiment le fun. C'est ça qu'on va chercher. C'est le show qu'on donne. C'est vraiment un spectacle. Les gens ils payent pour venir voir ça. Les sujets imposés et les défis d'improvisation sont en interdépendance avec les musiciens. Le guitariste Luc Grandisson explique la pertinence du lien entre la musique et l'improvisation. Ça va de pair. On suit ensemble, puis des fois, il y en a qui sont plus faciles à suivre. Des fois, on peut aussi les amener pour avoir des sentiments ou vers des trucs. On peut aller chercher le rire aussi, la tristesse, plein d'affaires. Improvisation comparée ayant comme titre le camp d'entraînement. La soirée entièrement préparée par la LUI permet de former un véritable esprit d'équipe. Bernard Lanier, président de la LUI, pour une deuxième saison, considère l'organisation de ces matchs d'exhibition comme un investissement pour l'avenir. Ainsi mis au devant de la scène, les jeunes comédiens deviennent des recrues potentielles pour son équipe. Quand ils sont secondaires, ils voient la LUI, puis ils s'intéressent à la LUI. Donc, ils développent comme l'intérêt de peut-être venir jouer à la LUI. Puis nous, ça nous permet de recruter les meilleurs joueurs, dans le fond, à l'avenir. La victoire de la LUI ne signifie sûrement pas la défaite des étoiles collégiales. Bien au contraire, cette soirée a permis aux deux équipes de partager leur passion avec un public fidèle et ravi. La relève de 2011 est sans nul doute assurée. Améyès Haït Oufella, Université Laval. La musique d'aujourd'hui a grandement été influencée par la culture et les traditions africaines. L'exposition Riff, quand l'Afrique fait vibrer les Amériques, présentée au Musée de la Civilisation, nous montre le parcours des premiers esclaves africains arrivés en Amérique au XVIIe siècle. Plusieurs genres musicaux et différentes danses remontent à ses origines. Le jazz, le rock, la salsa, le rap et le hip-hop représentent quelques exemples. L'exposition met en valeur plusieurs objets mythiques, passant de la fameuse trompette rouge de Miles Davis à la guitare électrique de Dédé Fortin. Riff a travaillé en collaboration avec le groupe Habitat et Culture de l'École d'architecture de l'Université Laval. Les étudiants présentaient récemment les résultats de leur stage au Sénégal. Cette activité comprenait photos, films et musique sénégalaise. Le site internet québectem.com a été fondé il y a 1 an par 2 amoureux de la culture. L'objectif de ce projet, alimenter la plateforme web afin de démontrer à quel point la capitale déborde d'énergie, de projets et de talents. Catherine Lamontagne a rencontré les artisans de ce projet. Le collectif Québectem travaille depuis mars 2010 à dénicher la crème de ce qui se fait en matière culturelle dans la capitale. Pour y parvenir, des jeunes ambitieux, dont plusieurs sont issus de l'Université Laval, mettent en commun leurs connaissances pour exposer au grand jour la passion qui anime les artistes, les artisans et les créateurs d'ici.
Au cours de la dernière année, une quinzaine de collaborateurs de Québec Thème ont exploré chacun des créneaux bien précis. Ils ont mis en ligne une panoplie de chroniques et d'articles originaux sur une plateforme web exclusive. Leur tâche? Faire vivre des ambiances. Je pense que c'est la chose primordiale chez Québec Thème, c'est que les gens, quand ils lisent nos articles, quand ils écoutent les vidéos, qu'ils se sentent interpellés parce que justement, il y a quelque chose qui se crée, on le vit pratiquement. Un exercice qui permet à de jeunes chroniqueurs de partager leur passion, mais aussi à de futurs employés de se faire remarquer sur le marché du travail en profitant de cette expérience professionnelle. Je suis vraiment une passionnée du web. Le concept de Québec Thème, le collectif, je trouvais qu'il y avait beaucoup de place à l'apprentissage chez Québec Thème, surtout parce que c'était des jeunes, que c'était tous des passionnés, la plupart des bénévoles. Et je trouvais ça beau de voir comment tout le monde fait collaborer ensemble pour monter quelque chose comme Québec Thème. Déjà, certains chroniqueurs ont été approchés par des médias traditionnels, dont l'hebdomadaire Le Voir. 3 d'entre eux effectuent actuellement des chroniques sporadiques sur les concerts et les restaurants de la capitale. De quoi rendre fier le cofondateur du collectif. On a réussi à avoir une gang solide, donc une équipe vraiment solide de chroniqueurs. On s'est affirmé aussi au côté photo. C'était très important pour nous la première année d'avoir d'excellents contenus, mais aussi un contenu photo un peu différent, qui avait une âme, qui avait un peu l'esprit voyou qu'on veut véhiculer, l'espèce de contraste. On est des voyous, mais on parle de façon passionnée. On voulait se stabiliser aussi comme entreprise, donc avoir des chefs de pupitre, de la révision linguistique, parce qu'on tient beaucoup au français, de la coordination aussi au niveau de la photo, au niveau des textes. Donc, depuis 1 an, c'est ça qui a été parcouru, puis je pense qu'on maintient vraiment le cap, là. L'équipe de Québec Thème compte maintenant agrandir son projet en y ajoutant de nouvelles antennes. Montréal Thème, Trois-Rivières Thème, Sherbrooke Thème et même le Québec Thème, un projet qui pourrait s'étaler à la grandeur de la province, pourrait voir le jour au cours des prochains mois. Catherine Lamontagne pour l'Université Laval. Anthony Melançon-Giasson est avec nous pour nous donner un aperçu des sujets qui seront traités au cours des prochaines émissions. Bonjour Anthony. Bonjour. D'abord, il sera question de sport. L'Université Laval donne l'occasion à des jeunes de suivre un camp de soccer. Oui, des jeunes de 7 à 14 ans pratiqueront le soccer à l'Université Laval pendant leur semaine de relâche. Ils seront dirigés par l'entraîneur en chef du Rouge et Or, Elder Duhart. Les jeunes doivent néanmoins avoir déjà joué auparavant. Nous parlerons aussi des médecins spécialistes. Le gouvernement du Québec autorisera de nouveaux postes pour les médecins spécialistes. Ça créera donc plus d'emplois et les médecins seront moins enclins à aller travailler en Ontario ou aux États-Unis. Ça touchera évidemment les résidents de l'Université Laval. Ensuite, on parlera également des étudiants lavallois qui présentent un opéra de Puccini. Oui, les étudiants du volet classique de l'Université Laval présentent cet opéra italien. Ils seront dirigés par le metteur en scène de la Bordée, Jacques Leblanc. Chaque étudiant du volet classique de l'université doit participer à au moins un opéra durant sa formation. Nous aurons aussi en studio Mme Dominique Payette qui sera là pour nous parler de son plus récent rapport sur l'état de l'information au Québec. Elle propose un statut de journaliste professionnel et plusieurs recommandations pour améliorer la situation du journalisme québécois. Merci Anthony. Merci. C'est ce qui complète l'édition d'Angle Neuf cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.